Hello tout le monde, bienvenue dans ce premier cours d'anatomie. Nous allons parler d'anatomie générale, donc on va parler de l'introduction et ensuite Jules va évoquer quelques bases sur le cours Parois du tronc. Je vais vous laisser avec la suite. Donc on va commencer avec l'introduction à l'anatomie, donc l'étymologie de l'anatomie. L'étymologie, donc en latin, on disait anatomia. Et ça provient aussi du grec anatémion. Donc ça voulait dire avancer en coupant. Je vous rassure, aujourd'hui on a d'autres moyens d'exploration pour l'anatomie. L'anatomie c'est une science qui est fondamentale et qui est morphologique. Donc morphologique, ça veut dire qu'elle décrit le corps humain et elle le décrit de manière macroscopique, qui est visible à l'œil, contrairement à l'histologie qui est plutôt microscopique. En médecine, on a des sciences fondamentales et on a des sciences cliniques. Les sciences fondamentales, c'est l'anatomie, les mathématiques, la biophysique et toutes ces matières qui sont un peu les bases. Et ensuite, on a les sciences cliniques qui concernent plutôt les pathologies comme la sémiologie, la cardiologie. Donc l'anatomie, on a trois critères qui sont très importants. L'anatomie, elle est descriptive. Descriptive, ça veut dire qu'elle va décrire les organes, décrire leur forme. Ensuite, elle est topographique, ça veut dire qu'on va décrire la localisation des organes les uns par rapport aux autres dans le corps humain. Et ensuite, elle est fonctionnelle. Donc, en anatomie, on va décrire le rôle de chaque organe et leur fonction dans le corps humain. On va maintenant aborder le sujet de référence anatomique. Donc, le sujet de référence anatomique, c'est un homme debout, le regard droit, les hommes de main vers l'avant, et le cinquième doigt sur la couture du pantalon, donc sur la face latérale de la cuisse. On va ensuite parler des plans de référence anatomique, donc on en a trois. On a le plan frontal, donc on coupe comme ça, et c'est aussi le plan colonel pour les radiologues. Donc en gros, on regarde de devant, on coupe de cette manière. Ensuite, on a le plan sagittal, comme ça. Il est antéro-postérieur, donc on coupe comme ça. Et c'est la position du sagittaire qui tire à l'arc. Voilà. Et ensuite, on a le plan horizontal, qui est aussi axial ou transversal. Et donc là, on regarde, on coupe un peu comme l'escalier. Ensuite, on a l'axe du corps qui part du centre de la tête jusqu'au polygone de sustentation et entre vos deux pieds. Et sur le vue latérale, l'axe du corps part du méa acoustique externe, donc au niveau de l'oreille, jusqu'au polygone de sustentation. Donc, je vais maintenant vous parler de l'axe du membre supérieur. Donc, il passe par le troisième doigt de la main. Donc vous voyez bien que c'est la prolongation du bras, du poignet, donc c'est logique. Et vous avez l'axe du membre inférieur qui passe par le deuxième orteil. Donc vous faites attention, on ne confond pas, le membre supérieur c'est le troisième doigt, le membre inférieur c'est le deuxième orteil. On va maintenant évoquer les couleurs conventionnelles en anatomie. Donc les artères sont représentées en rouge en général puisqu'elles transportent du sang qui est oxygéné et les veines sont représentées en bleu puisqu'elles transportent du sang riche en CO2. Donc vous faites attention, ça c'est valable que pour la circulation systémique. C'est le contraire dans la circulation pulmonaire puisque les artères pulmonaires sont riches en CO2, donc elles sont dessinées en bleu et les veines pulmonaires sont riches en O2, elles sont dessinées en rouge. Donc vous faites bien attention, les vaisseaux qui transportent beaucoup d'O2 sont en rouge, les vaisseaux qui transportent beaucoup de CO2 sont en bleu. Ensuite, les os sont représentés en blanc, les nerfs en jaune, les tendons et les ligaments sont en général représentés en vert, les muscles qui sont représentés dans des dérivés de rouge, donc en orange, en marron, en ocre. On a les glandes qui sont représentées en rose et on a les lymphatiques qui sont un peu les couleurs qui restent, donc du mauve, du gris, peu importe. Alors, au niveau du système nerveux, les voies ascendantes sont dessinées en bleu,
et les voies descendantes sont dessinées en rouge. On va maintenant évoquer les adjectifs qu'on utilise en anatomie. Donc, on a médian, c'est la ligne médiane, c'est le milieu du corps. Donc là, Jules, il a sa ligne médiane, c'est médian, au milieu du corps. Ensuite, il y a médial, donc ça veut dire en dedans, c'est tout ce qui va vers la ligne médian. Et on a latéral, c'est tout ce qui va en dehors, vers l'extérieur et qui s'éloigne de la ligne médian. Donc par exemple, au niveau de son bras, donc cette partie-là, elle est médiale, cette partie-là, elle est latérale. Ensuite, vous faites attention, on a latéral et on a collatéral. Collatéral, ça veut dire sur le côté. C'est pas la même chose que latéral, qui veut dire externe. D'ailleurs, je vais apporter une petite précision sur le collatéral. Pour ce qui est des gros vaisseaux, quand on décrit les artères, notamment pour l'artère subclavienne, on décrit également les branches collatérales des gros vaisseaux, qui sont des petites branches qui partent des vaisseaux, et donc ce sont des branches qui sont à côté des vaisseaux. On a ensuite ventral, donc au niveau du ventre, et ça veut aussi dire antérieur, et on a dorsal, donc au niveau du dos, et ça veut aussi dire postérieur, ou en arrière. On a crânial, ça veut dire vers le haut, et caudal, vers le bas. Et attention, rostral, ça veut dire vers la tête. Donc c'est pas la même chose. Crânial, c'est vers le haut, rostral, c'est vers la tête. D'accord? Vous faites bien attention. Donc je vais évoquer rapidement la structure un peu du corps. Donc il faut savoir qu'on a différents tissus dans l'organisme, et un organe, c'est un regroupement de tissus. Donc les tissus forment des organes. Les organes font partie d'appareils, et ces appareils ont des fonctions. Donc par exemple, le tissu hépatique constitue le foie, qui fait partie de l'appareil digestif et qui a la fonction de nutrition. Et pour finir avec cette introduction à l'anatomie, je vais évoquer un petit peu l'embryologie. Donc en embryologie, à la base, on a 3 feuillets. On a l'ectoplaste ou l'ectoderme, c'est la même chose. On a le mésoblaste ou le mésoderme, et on a l'endoplaste ou l'endoderme. Chaque feuillet va donner des dérivés. Donc l'ectoblaste va former le système nerveux, il va former l'épiderme, l'émail, le cristallin, l'oreille interne et la médullo surrénale. Le mésoblaste, quant à lui, va former l'appareil locomoteur, le tissu sanguin, la graisse, le derme, les reins et les séreuses. Et pour finir, l'endoblaste va former le tissu digestif, l'épithélium urogénital et l'épithélium respiratoire. Je vais vous laisser avec Jules qui va aborder les bases sur les parois du tronc. Donc pour ma part, je vais désormais vous faire un petit topo sur l'anatomie de surface et notamment sur les lignes imaginaires, elles n'existent pas, on les a inventées pour décrire ce que l'on voit lorsqu'on regarde le sujet anatomique, et notamment lorsqu'on va avoir des plaies. Vous verrez, les professeurs aiment bien ça, donner la localisation de la plaie en fonction des lignes. Donc nous avons 2 lignes verticales qui sont les lignes médioclaviculaires. Elles passent par le centre des clavicules et elles passent à l'intérieur des mamelons. Ce sont les lignes médioclaviculaires. Ensuite, nous avons 3 lignes horizontales. La ligne bimamelonaire, qui relie les 2 mamelons. La ligne bisous-costale, qui relie le bord inférieur des 2 auvents costaux, ligne bi-sous-costale, et enfin la ligne bi-iliaque, qui relie le sommet des 2 crêtes iliaques, ligne bi-iliaque. Ce qui nous permet de décrire différents cadrans, au nombre de 9. Bon, ça fait 9. Donc, nous avons tout d'abord la région péri-ombilicale. Nous avons ici la région épigastrique. Nous avons ici la région hypogastrique.
Et enfin, donc ces régions sont impaires, et enfin nous avons des régions paires qui sont latérales. À gauche et à droite. Il faut pas oublier qu'on écrit la gauche et la droite en fonction du sujet anatomique. Ici, la région de l'hypocondre gauche, la région de l'hypocondre droit, ce sera symétrique, la région du flanc gauche, du flanc droit, et ici, la région de la fosse iliaque gauche. Donc, quand on va avoir des plaies pénétrantes, par exemple, je ne sais pas moi, un couteau qui rentre à ce niveau-là, donc on met ici, eh bien, on va pouvoir décrire une plaie au niveau de l'hypocondre droit en regard de la ligne bimamlonaire. C'est notamment à ça que vont nous servir ces lignes. Et enfin, je voulais vous faire la représentation du diaphragme, qui est importante, notamment pour cette plaie, puisqu'en fait le diaphragme remonte jusqu'au mamelon, jusqu'à la ligne bimamlonaire à droite, et 2 travers de doigts en dessous à gauche. Donc on a un diaphragme qui est comme ça et comme ça. Et donc là on voit que si on a des plaies qui sont ici, on peut toucher la région thoracique et la région abdominale. Et en fin de compte, le diaphragme, c'est un muscle plat qui va nous permettre de séparer la région thoracique en haut de la région abdominale en bas. Donc je vais désormais vous parler de quelque chose d'important, de l'alignement des vertèbres. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est uniquement grâce à ça qu'on se tient debout. On est les seuls animaux à être bipèdes permanents, donc je trouvais que c'était quand même essentiel d'en parler. Donc, sont alignés les vertèbres C1, C6, L3, S2. La première vertèbre cervicale, la 6e vertèbre cervicale, la 3e vertèbre lombaire, peut-être à ce niveau-là, et la 2e vertèbre sacrale, qui est à la crête du sacrum, unie avec les autres vertèbres sacrales. Donc, la première vertèbre cervicale, la 6e, la 3e lombaire et la 2e vertèbre sacrale. Donc, S2, L3, C6 et C1. Et donc, le numéro des vertèbres, c'est 1632. C'est comme ça, c'est un moyen mnémotechnique de retenir. Je vais maintenant vous faire un topo sur la cavité abdominale. Donc, la cavité abdominale, c'est la cavité qui se trouve en dessous du diaphragme thoracique, au-dessus du diaphragme pelvien, et qui est délimitée par une paroi antérolatérale, dont je vais vous dessiner les muscles, et par le rachis lombaire en arrière. Donc, il y a 3 couches de muscles. Nous avons tout d'abord le muscle transverse. Le muscle transverse constitue une véritable ceinture de l'abdomen. C'est ce qui permet la contention des viscères. Il va être orienté horizontalement et donc il va former une ceinture abdominale et ça va être le muscle le plus profond de la paroi antérolatérale de l'abdomen, avec des fibres, donc, comme je vous l'ai dit, orientées horizontalement. Nous avons ensuite le muscle oblique interne. Le muscle oblique interne va lui avoir des fibres orientées en haut et en avant. Et c'est là où on peut jouer sur les mots, c'est que en haut et en avant, le haut est ici, l'avant est ici, ça nous donne une direction comme ça. Sauf que ça, la direction, c'est pareil qu'en bas et en arrière. On voit qu'en bas et en arrière, ça fait la même direction qu'en haut et en avant. Donc le muscle oblique interne, qui va venir superposer le muscle transverse, va avoir des fibres en haut et en avant. Enfin, donc des fibres comme ça.
Mais il faut savoir que les muscles de la paroi abdominale vont avoir une aponévrose dans leur partie antérieure. Alors qu'est-ce qu'une aponévrose? Une aponévrose, c'est une partie fibreuse du muscle qui ne se contracte pas. Donc nous avons le muscle transverse, le muscle oblique interne, puis le muscle oblique externe, qui lui va avoir une orientation en bas et en avant, en bas et en avant, qui est pareil qu'en haut et en arrière. Il faut faire attention dans les QCM, on peut jouer là-dessus. Et donc enfin, le muscle oblique. Tous viennent s'insérer au niveau des côtes. Pour l'origine, ce n'est pas spécialement très important. Ce sera écrit dans les fiches. Ce qu'il faut retenir, c'est que il y en a 3. Que le muscle transverse n'est pas un muscle oblique important. Et qu'ils vont venir former la gaine rectusienne autour des muscles droits de l'abdomen, des abdos, des tablettes de chocolat, que nous allons décrire. Donc maintenant, comme je le disais, nous allons parler de la gaine rectusienne. Qu'est-ce que la gaine rectusienne? La gaine rectusienne va être l'organisation des aponévroses au niveau de la paroi antérolatérale de l'abdomen, qui va venir soit en avant des muscles droits de l'abdomen ou alors en arrière. Les muscles droits sont également appelés rectus abdominis en latin, il faut le savoir. Et il faut savoir qu'elle a une organisation inconstante. C'est-à-dire que nous mettons en place la ligne arquée ou arcade de Douglas. Qu'est-ce que c'est que cette ligne? Alors, considérez le segment entre l'ombilic et l'épine du pubis. Ce segment, on le divise en 3 tiers. La ligne arquée, elle va se trouver entre le tiers supérieur et les 2 tiers inférieurs. À peu près, on estime 5 cm en dessous du nombril. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans la partie supérieure, donc si je fais une coupe ici, je coupe de façon transversale, comme cela, tac, que je regarde au-dessus. Donc, hop, ici, on est au-dessus de l'ombilic. Donc tout d'abord, je vais avoir au centre mes muscles droits. Donc, les muscles droits. Sur toute la hauteur de la gaine rectusienne, j'aurai en avant des muscles droits l'aponévrose de l'oblique externe. Donc l'oblique externe qui est le muscle oblique de l'abdomen le plus superficiel. Ici l'avant, ici l'arrière, ici l'avant, ici l'arrière. Donc j'aurai l'aponévrose de l'oblique externe qui sera toujours en avant des muscles droits de l'abdomen. Qu'on soit au-dessus ou au-dessous de la ligne arquée. Le muscle oblique externe aura toujours son aponévrose en avant. Ensuite, nous avons le muscle oblique interne. Le muscle oblique interne va se dédoubler en 2, au-dessus de l'arcade de Douglas. Il se divise en 2, donc il va former un feuillet antérieur et un feuillet postérieur. Il se trouve en dessous de la ligne arquée, il n'y a plus de feuillet postérieur. Tout passe en avant. Le muscle transverse, lui, va passer en arrière au-dessus de la ligne arquée, de l'arcade de Douglas, en arrière des muscles droits de l'abdomen. Il va passer en avant, en dessous de la ligne arquée. Donc on se rend bien compte qu'en arrière, postérieur des muscles droits de l'abdomen, lorsqu'on se trouve en dessous de la ligne arquée, en dessous de l'arcade de Douglas, on n'a rien.
En fait, c'est faux, on a quelque chose. On a ce qu'on appelle le fascia transversalis, qui va venir recouvrir la face profonde des muscles droits. Le fascia transversalis, il est comme ça. Il tapisse la face profonde de l'abdomen. Il la tapisse partout. C'est-à-dire qu'il vient directement au contact des muscles droits en dessous de l'arcade de Douglas et il est au contact du muscle transverse au-dessus de l'arcade de Douglas. Et enfin, encore plus en profondeur, il nous faut décrire le péritoine qui provient de la cavité célomique, embryologiquement. Vous verrez mieux sur les fiches, qui lui va venir tapisser comme un vernis les viscères. Et donc il vient doubler, tripler, encore plus en profondeur lorsqu'on fait une coupe transversale de la paroi antérieure de l'abdomen. Les muscles abdominaux, les grands droits, qui sont engainés dans le feuillet antérieur et postérieur du muscle oblique interne. En avant, je suis doublé par le muscle oblique externe et en arrière, je suis doublé par le muscle transverse. On retrouve en profondeur le muscle transverse, l'oblique interne, puis en dehors, l'oblique externe. Et enfin, on retrouve le fascia transversalis et le péritoine. En dessous de l'arcade de Douglas, je ne suis plus doublé dans la partie postérieure. Les muscles droits, mon muscle transverse, aponévrose du muscle transverse, de l'oblique externe, de l'oblique interne, puis de l'oblique externe. Mes seuls téguments qui doublent les muscles droits sont le fascia transversalis et le péritoine. Ce schéma va nous permettre d'étudier la région inguino-fémorale et notamment le canal inguinal. Donc ici, en pointillé sera représentée la ligne de Malguen, qui est une ligne imaginaire réunissant l'épiniliaque antéro-supérieur au pubis. Elle va séparer le tronc du membre pelvien et va se projeter en regard du ligament inguinal que nous décrirons ensuite. Nous pouvons identifier deux régions. Au-dessus de la ligne de Malguen se trouve la région inguinale et en dessous la région fémorale. Vous voyez ici sur le schéma se dessiner le canal inguinal qui appartient au tronc et qui va être une région où dominent des pathologies telles que des hernies, qui vont donc être l'extériorisation des viscères à travers ce canal. Pour ce qui est du canal inguinal, il s'agit du lieu de passage du cordon spermatique chez l'homme et du ligament rond chez la femme. Il est oblique en bas et en dedans et nous pouvons le schématiser artificiellement en lui décrivant 4 parois et 2 orifices. Nous lui décrivons 4 parois. Une paroi antérieure qui est constituée par la partie aponévrotique de l'oblique externe. Une paroi postérieure qui est constituée par le fascia transversalis et en profondeur qui va être doublée par le péritoine. Une paroi supérieure qui est constituée par la faux inguinale, encore appelée tendon conjoint. C'est la réunion des bords inférieurs des muscles obliques internes et transverses. Donc l'aponévrose de l'oblique interne et du transverse se réunissent pour former la paroi supérieure du canal inguinal, c'est ce qu'on appelle la faux inguinale. Et enfin, nous décrivons une paroi inférieure qui va être constituée du ligament inguinal, qui est donc, comme je vous le disais précédemment, est un repli de l'aponévrose du muscle oblique externe. Pour les orifices du canal inguinal, nous allons décrire grâce à ce schéma l'orifice superficiel qui est donc constitué par l'anneau inguinal et à travers duquel va sortir le cordon spermatique pour rejoindre la bourse. Cet anneau est donc limité par des faisceaux qui sont renforcés notamment par l'aponévrose de l'oblique externe.
on va pouvoir décrire un pilier latéral, un pilier médial et un pilier postérieur. Le pilier postérieur est également appelé le ligament de Cole, et donc ce pilier postérieur provient du muscle oblique externe contralatéral, c'est-à-dire que pour le pilier qui délimite l'orifice inguinal superficiel droit, le pilier postérieur provient du muscle oblique externe gauche. On le voit sur le schéma, le pilier provient de l'autre oblique externe. Désormais, je vais vous décrire l'orifice profond, donc l'orifice inguinal profond, qui est constitué par l'anneau inguinal profond, qu'il faut étudier donc sur une vue postérieure de la paroi antérieure de l'abdomen. Donc l'OIP est limité en bas par le ligament inguinal qui est le repli de l'aponévrose de l'oblique externe. En haut et en dehors, nous allons avoir la faux inguinale. Donc la faux inguinale qui va correspondre à la fusion de muscles transverses et de l'oblique interne. Et en dedans, il est délimité par le ligament interfovéolaire de Hesselbach, qui est un épaississement du fascia transversalis, et ce ligament va monter vers la ligne arquée où il va se perdre. C'est ce qu'on appelle la lame porte-vaisseau de l'artère épigastrique inférieure. Bon bah voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu, que vous avez tout compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur nos forums et sur le Discord. Mais pour moi, c'est pareil. J'espère que la vidéo a été compréhensible. Profitez de la tutre rentrée en présentiel pour poser les questions. Donc, notez bien toutes vos incompréhensions. Lisez nos fiches pour pouvoir poser des questions plus approfondies et que la tutre rentrée soit intéressante, qu'on puisse apprendre de nouvelles choses. Et enfin, dans nos fiches, il y aura beaucoup plus de détails que dans les cours. Sinon, les vidéos feraient des heures, ce serait beaucoup trop long. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. À bientôt. Ciao, ciao. En fait, on a quelque chose. On a ce qu'on appelle plus en profondeur le fascia transversalis. C'est lui. Fascia transversalis. La paroi du tronc plat. Les parois. Ça file? On voit pas trop, je crois. Ah ouais? Bah, mais en fait, là, moi, je le vois, mais avec la tablette. Alors, on voit au niveau où c'est blanc, et là où c'est plus foncé, là. Franchement, on voit que dalle. Du tout. Bah, regarde comme tu veux. Absolument rien. Bon, on la coupe. Tu le couperas. Pas me dire. Ok?